Printemps des poètes, on va vous lire quelques extraits de ce magazine. Le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est des correspondances, que j'ai appelées correspondances d'espérance, parce que le thème c'est Afrique cette année. Et donc, grâce à Jean-Louis Maître qui nous filme aujourd'hui, que je vous remercie, il nous a mis en contact avec un lycée de Bandiagara, qui est une petite ville du Mali. Et donc, on a fait des échanges de poèmes et de textes et de projets avec ces élèves du Mali. Donc, on va d'abord vous faire découvrir le magazine qu'ils ont créé ici. Il s'appelle L'Écho de Titania. Vous pourrez alors eux, ils en ont eu un exemplaire couleur. Vous pourrez en avoir un en noir et blanc tout à l'heure. Vous avez un autre nom dans le comité de rédaction. Donc, Jeanne est devenue Alaska. Lou est devenue Ivy. Donc, Alice Nebula. Ça peut changer. Gaspard est devenu Skyvolo. Voilà, Skyvola. S'il vous plaît. Constant Charles est devenu Nicolas. Et Célia Longo. Voilà. Et moi, je suis restée marée. Voilà. J'ai fait la coordination, mais ils ont vraiment décidé de fracasser les murs. Ils les multiplient. La langue parle. Où est la frontière? Pourquoi des murs? Pourquoi l'exil? C'est quoi l'exil? Qui est africain ou africaine? Je suis africaine. Ça veut dire quelque chose être un poète, un écrivain africain? La poésie peut-elle traverser les murs et les frontières? Voilà, ça c'était le petit texte que j'ai fait. Carnaval, c'est une fête organisée dans le continent élémentaire où tout le monde peut se retrouver. Cette journée est très rare, ils se déguisent en leur élément. Les habitants du feu se déguisent avec une grande blouse noire qui fait tout le corps et qui craint pas le feu. Et comme cadeau, ils offrent des flammes. Les habitants du coin de l'eau, où on fait la fête à l'aide de leur pouvoir, celui d'aller sur l'eau et de les emporter pour accrocher les décorations. Et comme cadeau, ils offrent des boules à neige. Les habitants de l'air ne font que changer le vent selon leur humeur et fabriquent des nuages. Ces personnes inventent donc les températures avec le vent froid et chaud. Ils peuvent aussi bien faire la température et le climat. La météo et le climat. Comme cadeau, ils offrent une boîte où ils indiquent tout, la date, l'heure et la météo. Les habitants de la Terre, eux, s'occupent de chercher des pierres précieuses et pour la fête, ils font tout pour que le sol soit joli. Comme cadeau, ils offrent des pierres. Un jeune de 116 ans, habitant la forêt de Brocéliande sur le continent de Sander. Sa famille habite ce bois depuis plusieurs milliers d'années. Sa mère est botaniste et son père est éleveur de poneys. Décris-nous une journée banale pour toi. Je me lève à 8h pour déjeuner et me préparer. De 9h à 12h, j'ai cours. J'y apprends le Titania, la géographie du Titania et de la Terre, comment bien s'occuper de son poney, etc. L'après-midi, je n'ai plus cours et je peux faire des ateliers au choix. Mon préféré est l'atelier de botanique. Mais j'aime aussi celui de la musique et celui du brossage de poney. Que veux-tu faire plus tard? Je veux être un grand dresseur de poney comme mon père. J'ai débuterai mon apprentissage à 150 ans. À 400 ans, je commencerai mon élevage. J'ai hâte d'y être. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur la terre de Sander? Ce que j'aime sur la terre de Sander, c'est le contact avec la nature. Nous vivons avec les arbres. J'aime beaucoup le principe de l'école ici. Bonjour, je m'appelle Different Grim. D'accord, Different Grim. Alors, qui êtes-vous? Eh bien, je suis un nain. J'ai 15 ans. Je vis sur l'île de Sander avec mes parents et mes 4 frères. Quels sont vos projets d'avenir? J'aimerais faire forgeron comme mon père. C'est un métier qui nécessite beaucoup de précision et de force. Ou entrer dans l'armée elfique, même si ce n'est pas possible. As-tu une passion? Oui, je joue au Ipsum. C'est le Ipsum? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui consiste à se passer une balle et à la jeter sur une cible présente sur le terrain. Celui qui en touche le plus gagne. Quelle est pour toi une journée type? Je me lève à 6h45 et je vais au collège. Comme mon collège est en haut d'une montagne et que l'accès est restreint,
Le directeur a fait construire un télésiège. C'est super, il y a une magnifique vue. Je commence les cours à 8h et je finis à 12h45. J'ai 1 heure pour manger et je finis à 16h. Après, je vais à la forge aider mon père et mon frère, Génoï. À 19h, nous rentrons chez nous et nous mangeons. Je fais mes devoirs et je me couche vers 22h. C'est une jeune fille de 16 ans qui habite sur le continent Bellica, territoire des chevaliers. Peux-tu nous expliquer comment se passent tes journées? Généralement, je me lève très tôt pour faire de la course à pied dans le bois. Puis, je vais en cours. L'après-midi, comme tous les enfants de mon fief, j'ai leçon de combat où l'on apprend le maniement des armes. Le mercredi, on a cours de stratégie militaire et le samedi, des tournois de chevaliers juniors. Quel est ton rêve? À 18 ans, je pourrais participer au tournoi des champions. Il a lieu tous les ans afin que le seigneur d'une contrée choisisse le meilleur guerrier. Le champion affronte ceux d'un autre fief afin de faire gagner des territoires à son seigneur. Les combats ne sont pas à mort. C'est un moyen créé pour éviter les guerres entre chefs. Et comme beaucoup de mes amis, j'aimerais avoir l'honneur de gagner ce tournoi et de devenir la championne de mon seigneur. Comment se passe la vie auprès de ta famille? Ma mère, Coriane, est une professeure de titanien, langue de titanien, dans le collège voisin du mien. Mon père, Storm, était l'année dernière le champion de notre seigneur, Sir Sarneige. Cette année, il s'est fait battre au tournoi. Je suis très fière d'avoir comme père un ancien champion. Aujourd'hui, il est maître d'armes. J'ai aussi un frère, Falnir, qui est forgeron. Mes parents sont généralement très occupés. Je dois être autonome pour profiter au maximum de mon temps libre avec eux. Je m'entraîne beaucoup à l'épée avec mon père, afin qu'un jour je puisse devenir la championne. Sylvain est un jeune garçon de 15 ans. Sa famille vit sur le continent Pax depuis 4 générations. L'île diplomatique, il a le don de polyglotte. Décris-nous une journée banale pour toi. Je me lève à 8h33. Je m'habille, puis je bois du lait de Nessie. À 8h41 et 23 secondes, après avoir embrassé mes parents, je pars au collège avec mes amis. Au collège, je suis une formation de diplomate. Je rêve de devenir diplomate. J'ai la chance d'avoir un don pour mon apprentissage. À l'école, j'ai 3 heures de cours élémentaires, mathématiques, français, histoire, géographie, etc. Avant d'aller au CEF, pendant 1h46. Après, j'ai 2 heures d'apprentissage, allocution, savoir du discours, histoire des peuples, etc. Je finis donc les cours à 15h51. Mais je ne sors de l'école que vers 16h06. Le temps de traverser l'école, le collège est énorme, et le temps de me frayer un passage entre tous les élèves qui veulent sortir. Après, avec mes amis, nous allons au jardin des frontières est de la ville pour faire nos devoirs. Le jardin est un de mes endroits préférés. De là, je peux voir l'incroyable panorama que nous offre le fait que notre ville flotte dans l'air. Après, à 18h45, je quitte mes amis pour rejoindre mes parents pour manger. Que veux-tu faire plus tard? J'aimerais finir mes études avec une excellente note pour pouvoir choisir où je vais exercer. Car je rêve d'aller sur la terre de mes ancêtres. Ma famille est une ancienne famille elfe. Je ne suis jamais allée à Sander. Je suis sûre que tu iras au bout de tes rêves. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur la terre Pax? Ce que j'aime le plus sur Pax, c'est le fait de pouvoir croiser toutes sortes de personnes. Et que cela ne pose presque aucun problème. J'aime aussi beaucoup la campagne en dessous de la capitale. Nous y allons presque tous les dimanches pour pique-niquer. C'est merveilleux, mes parents oublient toutes leurs responsabilités. Et si j'avais quelque chose qui me chagrine dans cette île, c'est qu'elle est si importante que pour les autres continents, que toutes les personnes qui travaillent sur Pax ont d'énormes responsabilités. Mais en même temps, cela me rend fière de mes parents et de mon pays. Et j'ai hâte de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. Et ça fera vous. Soit vous vous rendez dans votre jardin pendant que quelqu'un est en train de jardiner et vous vous mettez à courir partout jusqu'à marcher sur le pied du râteau. Après l'avoir pris en pleine face, vous pouvez vous dire que vous avez bien pris un râteau en pleine figure et que cela vous a fait une très belle marque en plein milieu du visage. La deuxième possibilité que j'ai à vous proposer, c'est bien le bonjour la honte. Si quelqu'un vous plaît, que vous avez des sentiments pour la personne après avoir tout fait pour
que pour la personne le comprenne, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire lui dire. Alors il vous suffit de vous diriger vers la personne concernée et vous lui dites « je t'aime ». Attendez quelques instants, qu'elle s'en rende compte, puis dites de manière déterminée « et toi tu m'aimes ?» Si la personne répond « oui je t'aime », vous avez tout gagné, c'est la joie pour vous. Si elle répond « désolé mais je ne t'aime pas », alors je confirme, vous venez de vous prendre un râteau en pleine figure. N'oubliez pas de prendre la fuite avant de vous sentir encore plus ridicule. Essayez de rester digne et surtout de ne pas pleurer. Dites-vous comment vous n'avez pas une grosse marque sur le visage. La vie du râteau. Avec la première possibilité, bien fait pour vous, il faut regarder où vous mettez les pieds. Pour la deuxième, mon pauvre, il faut bien s'y On les prendre. salue, on les remercie pour leur collaboration. Vous leur faites un petit coucou. Coucou. Donc ça commence par un poème de l'enseignant qui s'appelle Amadou Dolo, que je remercie aussi. Et ça s'appelle Plume d'Ogon, du nom du magazine. La plume parle. Elle parle sur la table. Elle parle sur un bout de papier. Elle parle. La plume parle. Parle de toi. Parle de moi. Parle de lui. Parle de nous tous. La plume parle. Elle s'envole sur la table avec mes messages, traverse les murs de mon bureau, véhicule mes messages dans les rues et s'en va au bout du monde. La plume parle. La plume d'Ogon parle, ésotérique est sa voix, qui éclaire les cavernes sacrées sur les façades des grands hôtels chez les chefs initiés. La plume d'Ogon parle. Fort aussi pour l'auditoire. Ça va aller, là. Pas trop vite. Moi, éléphant, j'irai redresser ma société malade. Mon gabarit, ma taille et ma puissance me donnent la chance d'accéder au pouvoir. Ma démarche élégante comme les pas d'un roi, mon cri permet à cette société de prendre conscience pour la citoyenneté. Ma trompe, c'est pour appliquer les lois dans cette société. Mes ivoires constitueront l'économie de la société. Ma chair sera le grenier inépuisable de cette société. Mes oreilles seraient l'objet de la paix. Mes crottins seront les laboratoires d'où les médecins séjourneront durant toute leur carrière. Si j'étais éléphant, Awa ou Alogem. Awa Gologem. Sa famille vit dans le village du Renard, appelé village des jeunes filles, futur initié auprès des femmes. À l'ouest du village, des femmes divines. Aminata, parle-nous de la nuit de ton village. Pratiquement chaque nuit, je mange aux environs de 19h autour d'un plat de pâtes de mil avec ma maman et 6 sœurs jumelles. Puis, je remercie ma maman et mes sœurs pour le mets. 30 à 45 minutes, je reste auprès de ma maman pour les causeries et débats afin de tirer des leçons de morale. À 20h10, je demande la permission à ma maman de sortir pour aller m'amuser avec mes camarades d'âge, juste pour 2 heures. Au beau milieu du village, il y a une place réservée uniquement aux jeunes filles, appelée la place des futurs initiés. À la claire de lune, avec mes amis, nous nous amusons en rond. Avant de nous séparer, nous organisons un dernier jeu qui est un jeu spécifique des femmes. Ce jeu est un chant en honneur de la femme. La bravoure, la dignité, la qualité, le dévouement, la volonté et le travail noble de la femme. Plus précisément dans le dit du village. Enfin, chaque maman vient avec une certaine fierté pour rejoindre sa fille à 22h en souhaitant bonne nuit et à demain. Aminata, quelle est ton ambition dans l'avenir? Je souhaite devenir médecin gynécologue afin qu'il y ait moins d'orphelins dans notre village. Les femmes sont mortes en mettant au monde les enfants et c'est mon vœu le plus cher que d'éviter un tel crime. Mon rêve le plus absolu, c'est d'aller aider uniquement les femmes en étudiant la médecine pour sauver la vie des milliers de femmes et de leurs enfants. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton village? Mon village fait partie du monde du renard, est un village de paix, de cohésion, de prospérité, de respect envers les aînés. Dans le village du renard, c'est le paradis où tous les habitants mangent à leur faim, dorment très bien, la beauté du paysage est impressionnante. L'eau potable coule comme un fleuve éternel. Aux abords du fleuve, il y a des jardins potagers d'où on peut trouver tous les fruits et les légumes. C'est un village stable, équilibré, pas de discrimination sexuelle.
Ils parlent la même langue, pratiquent la même religion. Les maisons sont monotones. Aïsata Oto. Alors, comment se prendre une houe par Soumaya Kasuge. Qui es-tu? Qui, moi? Je m'appelle Ou. Ou, qu'est-ce que c'est? Je suis un instrument de travail. Tu es un instrument de travail? Quelle sorte d'instrument? Je suis un instrument de fer large et courbé, qui a un manche en bois avec lequel on remue la terre en me tirant vers soi. D'où viens-tu? Je viens du royaume de Skori, à l'est du monde de Nomo, où je vis depuis la nuit des temps. C'est dans ce royaume où se trouvent les hauts fourneaux pour fondre la scorie avec les charbons durs et avoir du fer. Tu dis des hauts fourneaux? Avez-vous des hauts fourneaux aujourd'hui au pays d'Ogon? Oui, dans la zone de Bankas, mais tendance à disparaître. Tu as l'habitude d'entendre parler des hauts fourneaux à part ceux du pays d'Ogon? Oui, selon l'archéologie au Mali, dans le Bélédougou et Sikasso, voire même au Niger. Qui est ton père? Où? Mon père s'appelle Forgeron, et ta mère, elle s'appelle l'Enfer, la braise ardente. Je suis leur progéniture. Qu'est-ce qu'un baobab? Le baobab est un grand arbre qui se trouve dans l'ancien monde, au tronc pouvant atteindre 25 à 30 mètres de circonférence et aux fruits comestibles, pain de singe. Au pays d'Ogon ou dans les falaises de Bandiagara, le baobab est un arbre sacré et protégé par les sages. Les avantages, c'est un arbre qui possède de l'ombre et où les adultes et jeunes s'assoient pour le repos ou pour les causeries débats dans certains villages de la falaise de Bandiagara. Ces feuilles sont destinées pour la sauce préférée du Dogon, appelée la pâte de mil et l'aliment de base du pays Dogon. Les mamans utilisent ces feuilles pour préparer la bière du mil et pour les beignets de haricots. Les fruits du baobab sont considérés dans beaucoup de villages comme le sucre avant l'arrivée des Blancs en Afrique. Même aujourd'hui, certains villages utilisent ces fruits dans la crème lors des cérémonies pour la rendre sucrée. Les baobabs sont beaucoup plus nombreux le long de la falaise. Les écorces de cet arbre sont utilisées pour extraire les fibres avec lesquelles les vieillards tissent les cordes et confectionnent les costumes de masse pendant les fêtes de levée de deuil. Dans un village, quand un baobab meurt, c'est un mauvais signe, c'est-à-dire qu'un vieillard mourra sous peu de temps. Si un baobab meurt, les Dogons utilisent ces débris comme des composts dans les jardins potagers et dans les champs de mil. La durée de vie d'un baobab peut aller jusqu'à 300 à 600 ans. Il y a un baobab dans un village appelé Ogoleye que les Dogons sont venus trouver entre le 18e, 13e et 16e, 14e siècle. Force est de reconnaître que dans un village de Gon où ne se trouve aucun baobab, c'est un village sans histoire. Soumaïla Kasso. Différence culturelle qu'il peut y avoir entre les deux. C'est très intéressant la confrontation. On va finir par le coin des poètes, puisqu'on est dans le printemps des poètes de notre magazine. Il y en a 3 qui ont choisi d'écrire de la poésie. Alors on commence par Alix. Après il y aura, je ne dis pas qui, on fait Alix, Célia et puis Constant Charles. Vous pouvez vous mettre tous les 3 devant? Allez, vous vous encouragez. Allez. Comme ça. Voilà, pour qu'on vous voit bien sur... Si, avec des si, on pourrait refaire le monde, dit le poète. C'est notre heure. Si j'étais air, je pousserais les oiseaux dans les airs. Je virevolterais entre leurs ailes, entre les montagnes qui s'élèvent sur la terre. Si j'étais eau, je serais la mer, déchaînée qui s'écrase sur les coques des bateaux, jusqu'au jour où le soleil brûlant me transformerait en nuage nouveau. Si j'étais feu, je serais feu de joie. Pour les fêtes autour de moi, danseraient les villageois. Si j'étais terre, je pourrais être montagne, roche, sable, mais je serais surtout notre planète. Si j'étais l'air, je pourrais emporter les papillons et les oiseaux pour les emmener au bout de leurs rêves et où ils veulent aller. Si j'étais le feu, je pourrais allumer les pièces qui m'entourent. Si j'étais l'eau, je me faufilerais partout et je me transformerais en pluie, en rivière. Si j'étais la terre, je pourrais représenter les pas des gens qui me marchent dessus.
Si j'étais eau, je serais une source qui deviendrait torrent et ruissellerait à travers la montagne pour arriver à la cascade. Parfois, je gèlerais, mais le soleil arriverait et je reprendrais mon chemin vers la mer déchaînée. Si j'étais la terre, je serais une planète avec plein de sillons, remplis de racines, avec des petits rochers. Quand je m'approche de la montagne, les sols seraient pleins de sable. 1, 2, 3. Bravo à nos amis du Mali. Merci à vous d'être là. Merci à tous les parents pour leur confiance et leur présence. Merci à nos amis de Alors voici le magazine réalisé par l'atelier d'écriture de Marie Remonde. Les actus de Titania. Ah oui, le carnaval, on a entendu. Hein. Et les illustrations sont de qui? Ça doit être des images. C'est vous qui les avez choisies ou réalisées? Choisi. Ado de l'univers. Ah oui, Ça, donc c'est des dessins. ça c'est un dessin. Ouais. Ah oui, on a eu l'interview du forgeron, ou du jeune qui veut devenir forgeron, hein, c'est ça? Celle-là aussi, c'est une illustration. Ah oui, là aussi. Très beau. Vous avez un beau magazine. Un jour, une histoire. Ah, le râteau, le fameux râteau. Comment se prendre un râteau? Très très bien. Toujours utile. Le dossier dragon. Ah oui, ça c'était une longue rubrique, un long dossier dont on nous a parlé mais que vous n'avez pas pu lire parce qu'il était trop long. Toujours le dragon. Si vous en voulez d'autres pour une raison ou une autre. Les actus de Tours D'accord. et le coin des poètes. Le coin des poètes. Ah oui, on a eu 3 poèmes tout à l'heure, Si j'étais. Et c'est la fin. Et vous voilà tous au travail. Dans vos CDI,